rapport à l'amour de soi, j'ai envie de commencer avec une genre d'anecdote. Euh, En ce moment, je vis beaucoup de stress avec ce qui se passe, avec, bon, il y a le confinement, le déconfinement, qu'est-ce qui se passe pour la business, tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de stress, de questionnement, puis de passage à l'action qui, je trouve ça super intéressant, mais en même temps, c'est confrontant, parce qu'il y a des décisions à prendre qui sont importantes. Et dans les derniers temps, je voyais que j'avais tendance à beaucoup me juger. Il y avait la voix intérieure, tu sais, qui était très jugeante, très exigeante. Là, bon, j'ai mes pratiques de méditation quasi quotidiennes, tu sais. Et là, je m'asseyais en méditation, puis je voyais que les voix intérieures étaient très fortes en jugement, puis oui, tu vas pas y arriver, oh, puis t'as pas fait ça, blablabla. Et là, je me suis dit, waouh, je suis vraiment chanceuse parce que moi, j'ai des outils pour prendre soin de l'amour de moi. Parce que si je me laisse embarquer dans ces voies qui sont jugeantes, hyper exigeantes, tu sais, j'ai plus accès à l'amour de moi. Je rentre dans quelque chose où je me tape dessus, où je suis dans il faut performer, mais j'ai plus accès à m'accueillir, à être en relation avec mes ressources, à être bien avec moi-même. Et donc, bon, j'ai remis mes outils en place, puis ça a pris 2-3 jours, tu sais, à se restabiliser. Puis, je suis redevenue amie et amoureuse avec moi-même. Enfin, amoureuse, je sais pas si c'est le mot, mais en amour avec moi. Mais c'est ça. Donc, je pense que l'amour de soi, c'est vraiment un processus continu de revenir à soi-même, de revenir à qu'est-ce qui est important pour moi, de revenir à comment je veux prendre soin de ce qui est en moi, de ce qui se passe à l'extérieur, puis composer avec les différentes parties, les différents éléments en présence.